parti. Bienvenue dans cette nouvelle leçon où nous allons aborder l'usage des règles dans Photoshop. Plusieurs personnes n'utilisent pas les règles, pourtant vous allez vous rendre compte que l'usage des règles est très important, voire même indispensable à la garantie d'un bon rendu. À quoi servent les règles dans Photoshop? Les règles dans Photoshop vont nous permettre de garantir l'alignement de nos éléments. Si on jette un coup d'œil à cette capture d'écran, on va se rendre compte que grâce à l'usage des règles, on peut être sûr que nos éléments sont parfaitement alignés. Dans Photoshop, on doit déjà noter qu'il existe deux types de règles. Il y a la règle horizontale qu'on retrouve ici au-dessus et la règle verticale qu'on retrouve à gauche. En regardant de près ces règles, on se rend compte que comme toute règle normale, elle comporte des gradations. J'ai des gradations en haut, j'ai des gradations en bas. Et lorsque je bouge le curseur de ma souris, je me rends compte qu'il y a ce petit trait blanc qui se déplace au même moment. Regardez en haut. Et pareillement à gauche, lorsque je bouge le pointeur de la souris, il bouge aussi. En fait, ces petits traits blancs nous indiquent en temps réel les coordonnées de position du pointeur de notre souris. Et lorsqu'on travaille professionnellement dans Photoshop, parfois le détail se joue au millimètre près. Si je souhaite connaître la valeur numérique de ces coordonnées, tout ce que j'aurai à faire, c'est de cliquer, maintenir le bouton de ma souris enfoncé avant de déplacer le pointeur de la souris. Ici, on se rend compte qu'on a 7 des valeurs numériques, mais l'unité nous pose problème. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec le pouce par exemple, vous pouvez changer pour mettre l'unité avec laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. Dans mon cas par exemple, je vais faire un clic droit et c'est facile comment ça se passe. Je vais faire un clic droit sur l'une des règles, soit en haut soit à gauche, clic droit. Ensuite, je vais choisir l'unité. Et lorsque je choisis l'unité, vous allez vous rendre compte qu'au même moment, même les gradations vont changer pour adopter l'unité que j'aurais choisie. Maintenant que j'ai cliqué sur le centimètre, vous avez vu ça a changé. On a désormais le centimètre. Pour générer des règles, comment est-ce que ça se passe? Si je veux utiliser une règle horizontale, je vais venir me tenir là. Je vais cliquer, je maintiens le bouton de ma souris enfoncé et je tire. En ce moment, il y a une règle qui va être générée. Et je pourrais, grâce à cette règle, vérifier que l'élément que j'aurai ici est parfaitement aligné avec l'élément que j'aurai ici. Pour le moment, je ne génère encore rien, mais au fur et à mesure, on va avancer et on va voir, grâce aux outils, comment créer des formes, par exemple, et on pourra mieux comprendre l'usage des règles. Pareillement, si je veux utiliser une règle verticale, je vais cliquer là, je maintiens et je tire. Je clique, je maintiens et je tire. Lorsque j'ai fini d'utiliser les règles et que je ne veux plus m'en servir, tout ce que j'aurai à faire, c'est de cliquer sur la règle, je maintiens, je tire et je dépose de côté. Je clique, je maintiens, je tire et je dépose dessus, ici. Et elle va disparaître. Maintenant, je vais partager avec vous ma petite astuce avec les règles de Photoshop. Lorsque je travaille sur un document, pour être sûr que mes éléments ne sont pas trop près des bords, je vais constituer une sorte de fond perdu. Le fond perdu sera cet espace autour de votre document où vous n'allez pas mettre des éléments de peur qu'ils soient trop près des bords. Voici comment je procède. Je clique, je tire et je commence par déposer les règles à gauche tout autour de mon travail. Je vais quadriller comme ça mon document. Une fois que c'est terminé, je vais générer ensuite les règles que je vais placer soit à 1 cm, soit à demi centimètre des autres, créant ainsi un espace qui fera office de fond perdu. Une fois que j'ai cet espace qui est créé là, je vais travailler à l'intérieur en évitant que mes éléments ne traversent cette ligne-là. L'avantage sera que lorsque mon document sera imprimé ou lorsqu'il sera découpé, mes éléments ne seront pas trop près du bord et donc j'aurai un travail impeccable. C'était ce que je souhaitais partager avec vous en ce qui concerne les règles dans Photoshop. On se retrouve juste après où nous allons parler de l'outil de déplacement et des outils créateurs de formes. Nous allons combiner ces deux outils parce que nous allons créer des formes que nous allons déplacer par la suite avec l'outil de déplacement. Merci.